Lutter contre les abus sexuels et les grossesses en milieu scolaire et contribuer à la scolarisation et l'épanouissement des jeunes filles du département de la Donga. C'est l'objectif de la Fondation Mère Taïra qui a procédé à sa deuxième édition de remise de bourses et kits scolaires aux jeunes filles vulnérables du département de la Donga. Qu'ils vous souviennent qu'il y a un an, précisément le 20 octobre 2020, nous avions procédé en ces mêmes lieux au lancement de la première édition des bourses scolaires FMT. Mesdames et messieurs, chers invités et élèves, les objectifs de la Fondation Mère Taïra sont, entre autres, de lutter contre les abus sexuels et les grossesses en milieu scolaire et parascolaire, de contribuer à la scolarisation de la jeune fille, d'œuvrer pour l'émancipation des jeunes filles scolarisées et en apprentissage. Ce faisant, les membres de la Fondation Mère Taïra sont profondément convaincus que l'avenir des jeunes filles sera sérieusement compromis si toutes les conditions ne sont pas réunies pour leur réussite scolaire ou professionnelle. C'est pourquoi, à côté de la lutte contre les grossesses précoces chez les adolescentes et les jeunes filles, la Fondation Mère Taïra œuvre également pour la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Au niveau de la Fondation, nous sommes convaincus qu'il faut davantage cultiver chez nos jeunes sœurs les valeurs fortes du mérite, l'effort de la culture du travail bien fait, qui constitue les bases réelles de la réussite et de la promotion sociale. Aussi, la Fondation a-t-elle inscrit dans son programme d'activité l'octroi de bourses scolaires aux jeunes filles béninoises issues de familles vulnérables dénommées bourses FMT. Pour Taïratou Salifou Assouman, présidente de la Fondation Mère Taïra, plusieurs critères déterminent le choix des lauréates pour l'obtention de ces bourses et kits qui constituent un soutien pour les parents. Pour la deuxième année consécutive, en attendant de l'étendre à toutes les localités du Bénin, le conseil d'administration de la Fondation a décidé d'octroyer des bourses aux jeunes filles méritantes du département de la Donga au titre de l'année scolaire 2021-2022. Pour être éligible à la bourse FMT, les candidats doivent remplir les conditions suivantes. Être de nationalité béninoise et résidente dans la Donga. Être de sexe féminin. Être âgé de 24 ans au plus au 31 décembre 2022. Être inscrit dans un collège ou lycée public de la Donga au titre de l'année académique 2021-2022. Être issu d'une famille vulnérable. Être dans une classe d'examen 3e ou terminale pour le compte de l'année 2021-2022. Avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 11 sur 20 lors du passage de la classe intermédiaire vers la classe d'examen. Ne pas être bénéficiaire d'une autre bourse à quelque titre que ce soit. À l'issue des dépouillements des dossiers de candidature reçus, soit au total sont 16, 40 candidates ont été retenues pour bénéficier de la bourse FMT 2021-2022. Soit 10 jeunes filles de plus par rapport à l'année passée. À vous, jeunes lauréates, je vous adresse mes vives félicitations pour avoir été sélectionnés comme bénéficiaires des bourses d'études de la Fondation. C'est votre travail, votre volonté de réussir, la qualité de vos résultats scolaires qui explique votre présence ici aujourd'hui, à cette cérémonie de remise de bourses et de kits scolaires. La Fondation Mère Taïra vous apporte à vous, élèves méritantes, en même temps qu'à vos parents, un soutien sous forme de bourse et de kits scolaires. Karimou Seibou et Yakoubou Amadou, représentant respectivement le maire de la commune de Djougou et le ministre d'État parrain de l'événement, ont salué l'initiative de la Fondation et ont invité les bénéficiaires à toujours donner le meilleur d'eux. Je tenais à remercier Madame la Présidente parce qu'elle a accepté de ne pas être heureuse toute seule. Elle a pensé à nos enfants. Oui, elle sera par rapport à tout ce que vous pensez, par rapport à vos prières, chacune dans sa maison. Cela a un bénéfice ici-bas et au ciel. Qu'elle soit encore remerciée et que Dieu, le Tout-Puissant, veille sur elle et lui donne davantage de moyens pour que ces activités puissent prospérer, pour qu'on
on l'a dit, que d'année en année, on ait encore plus de filles qui puissent bénéficier de ces bourses. Une des personnes qui symbolise le mieux cela, c'était le président Nelson Mandela, qui disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour combattre la pauvreté, développer le monde. Alors une autre idée un peu similaire à celle-ci est de dire qu'une femme éduquée, c'est toute la société en fait qui en profite. Le message clé, c'est de dire c'est possible. Si les moyens vous manquent, on vous donnera les moyens, mais l'essentiel c'est de travailler parce que c'est dans le travail que demain nous aurons tout le résultat. Bien heureux de recevoir ces bourses et kits scolaires, les bénéficiaires à travers la voix de leur porte-parole ont remercié la présidente de la fondation tout en promettant de redoubler d'efforts. Au nom de tous mes camarades, je remercie la fondation Mère Taïra et sa présidente Madame Taïra. Je prie le bon Dieu à la récompenser et lui accorder une santé de fer pour qu'elle continue de nous aider et les élèves filles en difficulté. Vive la fondation FMT, vive la présidente. Je suis très fière et contente de cette remise de bourse et je vais la montrer notre encouragement en redoublant plus d'efforts dans nos écoles. Lancée le 29 février 2020, la Fondation Mère Taïra a pour objectif de contribuer à la scolarisation des jeunes filles, de lutter contre les abus sexuels et de contribuer à l'épanouissement des jeunes filles scolarisées et à un apprentissage.